coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je reviens dans une nouvelle vidéo pour vous parler de ma dernière lecture. Il s'agit de L'innocence des bourreaux de Barbara Abel. Et je vous en parle tout de suite. Et attention, attention, les innocents ne sont pas souvent ce qu'on croit. Avant de vous parler de ma dernière lecture, j'aimerais vous montrer les cadeaux que j'ai eus en ce début de mois parce que je trouve que j'ai été extrêmement gâtée et ça m'a beaucoup touchée. Donc le premier cadeau que j'ai eu, c'est le cadeau de Séverine. Donc je ne présente plus la chaîne de Séverine, hein. Séverine de Il est bien ce livre. Donc je vais vous montrer ce qu'elle m'a offert parce que franchement, c'est voilà, ça vient bien d'elle, hein. C'est sa petite carte, voilà, la petite carte de Séverine. Et franchement, Séverine, merci beaucoup d'avoir pensé à moi, ça me touche toujours. Donc, elle m'a envoyé alors, déjà 2 dessins de Chloé qui sont magnifiques et qui sont 2 de mes personnages d'animés favoris qui sont Totoro et Pikachu. Alors là, on ne pouvait pas mieux tomber, regardez comme ils sont beaux. Franchement, Chloé, un immense merci à toi pour ces dessins parce que ça m'a beaucoup touchée. Ensuite, j'ai eu ces 2 magnifiques marque-pages. Donc celui-là avec des chats. Alors, il brille un peu, donc c'est un peu dur à voir. Alors regardez-moi comment il est beau. Et celui-ci d'Oliver Twist. Alors là, franchement, il est magnifique. En plus, il est réversible des 2 côtés. Et un petit extrait donc d'un livre donc, que je ne connais pas mais que je vais découvrir, qui s'appelle La Belle Sauvage. Et voilà, apparemment c'est une trilogie. Et c'est l'extrait du livre 1. Donc voilà, je pense que ça m'a tenté pour au moins essayer de le découvrir un peu plus. Mais un immense merci à toi, Séverine. Franchement, j'ai été très touchée. Je continue ensuite parce que ça ne s'arrête pas là. J'ai mon amie Karine, donc qui est une amie à moi, qui m'avait envoyé un petit message en me disant qu'elle avait pensé à moi pour un petit quelque chose, en me disant de le prendre pour un cadeau de Noël en avance. Et j'avais pas capté, je ne m'attendais pas à ça. Et regardez ce que je découvre dans ma boîte aux lettres. Voilà, c'est le dossier inexpliqué numéro 2 de Jocelyn F. Keller. Et le petit, voilà, le truc qui m'a fait ouf, qui m'a sous le post-it. Voilà, en fait le livre se présentait comme ça. Je vous la refais, hein. Voilà, il y avait écrit dessus ouvre-moi, comme ça. Donc bien évidemment j'ouvre. Et déjà il y avait une magnifique carte postale. Voilà, regarde, regardez-moi comment elle est belle. Avec un renard en plus. Donc il y avait donc cette magnifique carte postale. Mais en plus, le livre est dédicacé pour moi. Voilà. C'est de la part de Karine et dédicacé par Jocelyn F. Keller. Et là franchement, je me suis dit waouh. Là, voilà, j'avais pas de mots, comme maintenant, j'avais pas de mots et je suis trop contente. J'ai survolé un petit peu le premier parce que c'est des petites histoires qu'on peut lire petit à petit. Et franchement, si vous aimez un petit peu le paranormal et ce genre d'histoire, je vous le conseille fortement parce que c'est très bien écrit, très énigmatique, ça, voilà, on se laisse emporter franchement dans les histoires, on se laisse, voilà, moi j'adore. J'aime beaucoup. Donc un immense merci à toi Karine. Parce que j'ai été aussi très touchée. Et franchement je m'y attendais tellement pas. Mais tellement pas. Donc voilà, je remets tout en ordre, hein. Moi je suis assez ordonnée. Et le troisième cadeau, là c'est pareil. C'est un cadeau sur lequel je ne m'y attendais pas du tout. Enfin ça avait été évoqué. Mais bon vous savez, c'est un peu ça. C'est parfois un peu compliqué. C'est mon ami Bernard Minet qui m'a envoyé cette affiche. Alors attendez que je vous la montre à l'endroit. Voilà, c'est une magnifique affiche, donc avec moitié Bioman, moitié Bernard Minet. Donc c'est un illustrateur qui fait ça, qui s'appelle Merono Grégory. Il a une page Facebook, je vous conseille franchement d'y aller parce qu'il fait des illustrations magnifiques. Et en fait ce qui s'est passé, c'est que j'avais vu Bernard Minet quelques semaines avant, et il m'avait parlé qu'il allait faire un projet, quelque chose, et tout, mais qu'il fallait garder le secret. Donc bien évidemment, moi je n'ai rien dit. Et sur sa page Facebook, il fait un jeu concours où il fait gagner une affiche
si on trouvait une réponse à une question. Et forcément, moi j'avais la réponse puisque j'avais connaissance du projet. Et donc, j'avais pour rigoler, j'avais dit dans les commentaires, oh c'est pas juste, je peux pas participer parce que je connais la réponse. Et du coup, il m'avait dit qu'il m'enverrait le poster, mais voilà, c'était pas une obligation, c'était pas quelque chose qui, je ne lui en aurais pas tenu rigueur, voilà, c'était juste... mais quand j'ai vu que voilà, qu'il était arrivé dans ma boîte aux lettres, j'étais vraiment trop contente parce qu'il est franchement bien fait. Et je vous dis que allez voir la page de, donc c'est Meronou Grégory, il fait d'autres illustrations du même genre et franchement elles sont toutes magnifiques, il a beaucoup de talent. Et j'étais trop contente que Bernard Minet ait pensé à moi parce qu'on s'était vu comme ça entre une rencontre un petit peu au hasard en plus, hein. Et voilà, j'étais super contente. Donc maintenant, on y va, je vous parle vraiment de l'innocence des bourreaux. C'est parti. Donc dans l'innocence des bourreaux de Barbara Abel, qui est aux éditions Pocket, c'est un huis clos. Donc on va rencontrer au départ Joachim, qui est un jeune homme de 19 ans, qui est drogué, et qui est malheureusement en manque, il ne se sent pas bien, et il s'apprête à commettre un... Il n'a plus de solution pour combler sa crise de manque, et la seule solution qu'il a, c'est de faire un braquage à la supérette qui se trouve à quelques mètres de chez lui. Donc il prend son arme, il va à la supérette, et à la supérette, c'est une période creuse où il n'y a pas trop de monde. Il doit y avoir à tout casser 10 personnes. Joachim entre, pointe son arme, et là, commet un braquage. Donc là, je vous laisse imaginer ce qui peut se passer quand quelqu'un fait éruption alors que vous faites vos courses tranquillement et que vous vous retrouvez nez à nez avec un type qui pointe son arme sur vous, qui demande au caissier qui est là de fermer les rideaux, et là tout bascule. Mais tout bascule, et là où vraiment tout bascule, c'est le bourreau est-il seulement celui qu'on pense? Parce que qu'êtes-vous prêt à faire pour sauver votre vie quand finalement elle ne tient qu'à un fil, puisque vous avez une arme braquée sur vous. Il y a 8 personnes que vous ne connaissez pas avec vous. Ces 8 personnes, avez-vous de l'empathie pour elles? Êtes-vous prête à les sacrifier pour sauver votre vie si vous pouvez? Êtes-vous prêt à vous soumettre aux ordres du braqueur ou à essayer de sauver votre vie à tout prix? Et dans ce livre, c'est un peu ce qui est évoqué. Donc c'est évidemment le braquage, c'est un huis clos très oppressant, mais on va aussi plonger dans la vie de ces personnes qui sont prises en otage. Donc chaque livre est chapitré avec le nom des personnes qui sont retenues en otage, et on en apprend un peu plus sur leur histoire, sur leur passé, sur qui ils sont, et finalement on se rend compte que les bourreaux ne sont pas forcément celui qu'on pense, à savoir celui qui détient l'arme. Voilà, ce n'est pas forcément, c'est une fausse, hein, je vous rassure, c'est pas du tout une vraie, qu'on rassure bien tout le monde, d'ailleurs ça se voit à 100 000, hein, c'est un livre, voilà. Mais, voilà, est-ce que celui qui détient l'arme est-il le plus dangereux? Eh bien, là, non. Dans l'innocence des bourreaux, il y a un basculement qui fait que ce n'est pas celui qui vous menace avec l'arme qui est le plus dangereux. C'est votre voisin qui est à côté de vous, qui est au même niveau que vous, qui est ligoté, bâillonné, dont la vie ne tient qu'à un fil, en joue avec une arme à feu sous son nez, mais qui est peut-être prêt à mettre en jeu votre vie pour sauver la sienne. Pourquoi? Parce que finalement, la mère de famille qui est dans ce petit espace restreint avec vous, dans cette supérette, le cadre bien habillé, le fils qui a l'air bien sur tout rapport, toutes ces personnes lambda que vous pouvez croiser tous les jours, des fois ont un passé plus sombre qu'on peut l'imaginer, et c'est ce qu'on découvre dans l'innocence des bourreaux, et des fois certaines personnes sont prêtes à faire des choses qu'on n'imagine même pas dans ce genre de situation, et ça nous amène aussi à penser comment on réagirait nous. Et ça me fait penser, et d'ailleurs je vous laisserai là-dessus pour ne rien vous spolier d'autres, parce que mon but est de vous laisser découvrir totalement le roman, mais juste de vous dire que finalement le danger, ce n'est plus celui qui braque l'arme, bien sûr. C'est cela, oui, qui braque l'arme.
Ce n'est plus celui qui braque la supérette et qui retient les gens en otage. Ça vient de l'initiative et de ce que vont faire les otages. Et il y a une tension psychologique énorme à son paroxysme tout au long du roman. Je l'ai lu en 2 jours. Bon, c'est un petit roman de 330 pages, j'ai fait un peu petit quand même. Mais voilà, il est vraiment turnover. Je l'ai fini en 2 jours et demi, 2 soirées même, parce que j'avais pas le temps de lire dans la journée ces derniers jours. Donc j'ai lu le soir, mais ça m'a emmené un peu plus tard. Si vous entendez un bruit de fond, je suis désolée, c'est la machine à laver, j'ai tiré la porte, mais voilà, je m'excuse pour ça. Mais voilà, je vous invite vraiment, enfin franchement, moi c'est un livre qui m'a, voilà, qui paye pas de mine comme ça, mais qui est vraiment ultra addictif. Et une fois que vous êtes rentré, vous avez envie d'en savoir plus sur les personnages, parce que vous découvrez des petits filigranes de leur vie, qui finalement s'enchaînent avec les autres, et les liens qui se créent, et leur passé, et tout un méli-mélo de choses qui font qu'on a envie de savoir déjà comment ils vont s'en sortir, s'ils vont s'en sortir, comment ça va se passer, et finalement qui ils sont réellement. Voilà, donc et on parlait de prise d'otage, et justement, ça fera peut-être l'objet d'une autre vidéo, parce que moi j'ai failli être victime d'une prise d'otage à l'époque où je travaillais dans une banque, et heureusement pour moi, ça n'a pas eu lieu, mais ça s'est joué à 10 minutes. Et je vous expliquerai un jour pourquoi et comment, accessoirement. Et j'en garde encore un traumatisme parce que ça faisait partie, c'était mon 2e travail. Donc voilà, je devais avoir 23 ans. Peut-être un peu plus jeune parce que j'étais dans la fin de mes études. Mais voilà, c'est des souvenirs qui me sont revenus finalement. Bon, on n'oublie jamais vraiment ce genre de choses. Mais j'y pense plus forcément tout le temps. Mais voilà, j'ai failli être victime d'une prise d'otage et finalement ça m'a un petit peu rappelé ça. Mais ça c'est une autre histoire. Mais voilà, pour conclure sur l'innocence des bourreaux, franchement, moi c'est un livre qui m'a surpris parce que je m'attendais vraiment à ce que ça soit une prise d'otage avec le braqueur tout du long et en fait pas du tout. C'est les otages eux-mêmes qui jouent un rôle très important, qui prennent même la place du braqueur et qui sont voire même plus bourreaux, voilà, donc d'où le nom l'innocence des bourreaux. Et j'ai été surpris par le revirement de situation, la chute qui a lieu bien avant la fin, mais voilà, tout d'un coup tout bascule, et alors là ça prend une ampleur incroyable, et sincèrement, je vous invite, vraiment, c'est un coup de cœur pour moi ce livre. Voilà, en ce moment on est un peu dans le Black November, donc je me suis dit, lire un thriller, j'en lis beaucoup, et là c'était l'occasion d'en lire un tout petit. Et je me suis dit voilà, et franchement je n'ai pas été déçue de ma lecture. Si vous aimez les huis clos, si vous aimez les rebondissements, si vous aimez les histoires entre petites personnes qui ont l'air de rien comme ça, mais qui cachent bien leur jeu, et qui derrière des petits, voilà, des personnes lambda qu'on peut croiser tous les jours, qui ont des histoires, et un passé, et un présent bien plus sombre qu'on peut l'imaginer, franchement, vous allez adorer ce livre. Voilà, sur ce, je vais m'arrêter là sur cette vidéo. N'hésitez pas à me dire si vous l'avez lu, si vous a donné envie de le lire, mais franchement, je vous le conseille parce que c'est un vrai coup de cœur. Et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. En attendant, prenez soin de vous, profitez de la vie, faites ce que vous aimez, c'est le plus important. Bye.